وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. طيب, je n'ai pas la date. En cette soirée du mercredi, dans le cours Ainsi étaient nos plus prédécesseurs. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la retenue. C'est le cours numéro 22, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est mercredi 10 Jumada al-Oula 1434 de l'Hégire, correspondant au 10 avril 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la retenue. La retenue qu'on appelle en arabe al-wara'. Et j'ai lu dans certains livres que certains l'appelaient, comment qu'ils l'appelaient? Le scrupule. Aujourd'hui le cours c'est sur la retenue, al-wara'. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est sur l'ascétisme, zuhd. Et on verra la différence entre al-wara' et entre zuhd, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On commence le livre, Inch'Allah Ta'ala. Ubada ibn Samit, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, vous commettez des actes qui, à vos yeux, semblent plus infimes qu'un cheveu, et que nous considérions, à l'époque du messager d'Allah, alayhi salam, parmi les actes causant la perte. Naam. Je répète, Inch'Allah Ta'ala. Ubada ibn Samit, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, vous commettez des actes qui, à vos yeux, semblent plus infimes qu'un cheveu. Et nous considérions, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les actes causant la perte. Si vous vous souvenez, dans le cours passé, ou bien celui d'avant, dans Riyad Salihin, il y avait à peu près la même phrase dite par Anas, le grand sahabi radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit que vous faisiez des choses qui pour vous ne valent rien, mais qui pour nous, ça, on voyait que ça menait à la perdition et au halak. J'espère que vous vous souvenez, Inch'Allah Ta'ala. Et on avait dit que la règle c'est quoi? Plus la personne, sa foi est ancrée dans son cœur. Et plus sa foi est grande, plus, si elle fait un petit péché, elle croit qu'elle a fait un grand péché. Elle croit que c'est la perdition et c'est l'enfer. Et vice versa. Et le contraire. Plus la foi est faible, plus la foi est fine dans le cœur, plus tu fais les grands péchés et tu vois que c'est rien. Tu dis tout le monde fait les grands péchés, tout le monde va en enfer, tout le monde a la foi faible, et comme ça. Donc c'est ça la règle, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu. Connaissez le sahabi, le grand sahabi, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, je préfère, avant cela, j'avais oublié une chose, naam. Il y avait un verset sur An-Nur que j'attends, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. C'est-à-dire en français, je cite ce verset pourquoi? D'abord je le lis, quand vous colportiez la nouvelle que Aïcha avait fait l'adultère a'udhu billah avec vos langues, et vous disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir. Le témoin du cours, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme.
C'est ça le témoin du corps. Des fois, on fait des choses qu'on compte comme insignifiantes devant Allah. Comme l'a dit l'autre, infime, il n'y a qu'un cheveu. On voit que c'est pas grave. C'est insignifiant ça. Alors qu'auprès d'Allah, cela quoi? Cela est énorme. Et ça rentre dans les grands péchés. A'udhu billah. Al-Muhim. Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: je préfère que ma maison se remplisse de l'odeur d'un cadavre plutôt que du parfum d'une femme étrangère. Je répète. Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: je préfère que ma maison soit remplie de l'odeur d'un cadavre plutôt que du parfum d'une femme étrangère. L'odeur d'un cadavre, vous savez que c'est vraiment puant. Plus le temps passe, plus ça devient impossible de pouvoir sentir l'odeur. Mais il a dit: je préfère cela que la fitna du parfum d'une femme étrangère. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم. C'est bien un hadith authentique en arabe. Non, j'étais en train de lire en français, afwan. Ça veut dire que si une femme se parfume, ou là quand une femme se parfume, et toute femme qui se parfume, puis passe à côté d'un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum, celle-là c'est une fornicatrice. Toute femme qui se parfume, puis passe à côté d'un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum, alors celle-là c'est une fornicatrice. Non, parce qu'elle les fait rentrer dans la fitna. Et quand ils sentent son parfum, ils ont quelque chose dans le cœur. Ça les pousse à penser à du mal. Donc c'est elle qui a été la cause de ce qui s'est passé. Si on va dire, le hadith a dit: toute femme qui se parfume, puis passe à côté d'un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum. Celle-là c'est une fornicatrice. Mais celle qui se parfume, pas avec l'intention de passer à côté d'un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum. Elle se parfume pour se parfumer juste. Est-ce que c'est une fornicatrice? Réponse. Regardez le hadith, Inch'Allah Ta'ala, qui va venir après, qui va venir. كل امرأة زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية. صحيح. انظر حديث 4540 في صحيح الجامع. Ce qui donne en français: tout œil commet la fornication, et toute femme qui se parfume puis passe à côté d'un groupe d'hommes commet la fornication. Donc ce hadith a expliqué que toute femme qui se parfume, ensuite si elle passe à côté d'un groupe d'hommes, elle a commis la fornication. Et il n'a pas dit qu'elle se parfumait pour que les gens sentent. Donc celui-là c'est pas comme le premier hadith. Celui-là il dit que même si elle n'a pas la niya que les hommes sentent, là pour elle dit: je me parfume pour que il n'y ait pas une mauvaise odeur qui sorte de moi. Et elle sort dans la rue, elle rentre dans le hadith. Elle a commis la fornication. A'udhu billah. Mutarrif ibn Abdillah, rahimahullah dit, ou bien radiyallahu ta'ala anhu, et il a dit: tu peux voir deux hommes dont l'un accomplit des prières, plus de prières et de jeûnes que l'autre, mais la religion du deuxième est pourtant meilleure. On lui demanda de quelle manière, il répondit: ce dernier fait preuve de plus de retenue pour Allah face à ses intérêts. Je répète, tu peux voir deux hommes dont l'un accomplit plus de prières et de jeûnes que l'autre, mais la religion du deuxième est pourtant meilleure. Pourquoi? Car ce dernier, le deuxième, fait preuve de plus de retenue pour Allah face à ses interdits. Donc, comme j'ai dit une fois, l'essentiel, c'est pas seulement de faire beaucoup de prières et de jeûnes. Faire beaucoup de prières et de jeûnes, c'est masha'Allah. Mais à condition qu'on se retienne de ne pas faire le haram. Naam. Il faut qu'il y ait la retenue face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme vous savez, surtout les gens de la masse,
Vous savez que les gens de la masse, beaucoup de vieux et de vieilles et de gens qui n'ont pas de science, jeunes le lundi, jeudi, Ashura, Arafat et comme ça, font la prière des fois, yani la nuit, comme ça, mais ils ne se retiennent pas devant les interdits d'Allah. Ils voient le haram, ils disent le haram, ils écoutent le haram, ils font la riba, ils font l'usure, ils font... Pourtant, beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est de se retenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hassan ibn Abi Ayyub, rahimahullah, a dit: comme la retenue est aisée, si tu doutes sur une chose, délaisse-la. Masha'Allah, comme c'est facile. Hassan ibn Abi Ayyub a dit: comme la retenue est facile, elle est très facile. C'est quoi? Si tu as un doute sur une chose, délaisse-la, c'est tout. D'ailleurs, ça nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahih. دع ما يريبك إلى ما لا 3377 Sahih al-Jami'. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Ou bien يريبك, les deux, Cheikh Ben Uthaymin a dit, ça se disait. Délaisse ce qui provoque chez toi un doute au profit de ceux qui ne provoquent aucun. De ceux qui n'en provoquent aucun. Il manque le qui. Au profit de ceux qui n'en provoquent aucun. Donc, la personne, quand elle a un doute dans une chose, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est très facile. C'est très facile. Si elle a la retenue et le wara, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle délaisse la chose qui provoque du doute au profit de ce qui n'en provoque aucun. C'est facile, alhamdoulilah. Et quand la personne fait la chose qui provoque le doute, jazakallahu khair. Et quand la personne fait la chose qui provoque le doute, ensuite, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des waswas. Toute la nuit, si elle a la foi vraiment, toute la nuit, elle aura des waswas. Toute la semaine, elle aura des waswas à cause de la chose, de l'avoir faite. Mais quand tu délaisses la chose, tu as le cœur apaisé, alhamdoulilah. Tu dis, ma'alish, j'ai perdu une chose, mais j'ai gagné d'avoir un cœur apaisé. Ensuite, j'ai gagné aussi autre chose, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah azza wa jal va le compenser. Compenser, de mieux que cette chose. J'ai dit compenser, pas récompenser. Allah subhanahu wa ta'ala va le compenser et lui donner meilleur que la chose qu'il a laissée pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith authentique. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Abu Uthman al-Thaqafi rapporte. Abu Uthman al-Thaqafi rahimahullah rapporte. Il a dit: Omar ibn Abdel Aziz avait un servant qui travaillait pour lui et lui ramenait chaque jour un dirham. Un jour, il lui rapporta un dirham et demi. Il lui demanda: que t'est-il arrivé, subhanallah? D'habitude, tu ramènes un dirham. Le marché a été bon. Alors Omar lui rétorqua: non, mais tu as plutôt fatigué la mule. Laisse-la se reposer 3 jours. Subhanallah al-Azim. Comment qu'ils avaient, Allahu Akbar, comment retenu. Abu Uthman al-Thaqafi rapporte: Omar ibn Abdel avait un servant qui travaillait pour lui et lui ramenait chaque jour un dirham. Un jour, il lui apporta un dirham et demi. Il lui demanda: que t'est-il arrivé? Il répondit: le marché a été bon. Non, il lui a dit: mais tu as plutôt fatigué la mule. Laisse-la alors se reposer 3 jours. Si c'était une autre personne, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Masha'Allah, d'habitude tu rapportes un dirham ou là 1 euro. Aujourd'hui tu rapportes 1 euro et demi. Masha'Allah, il faut continuer comme ça. Naam. Et la mule? Je m'en fous de la mule. La mule c'est un animal. Laisse-la crever. L'essentiel c'est que tu rapportes 1 euro et demi. La mule, qu'est-ce que j'ai à voir avec la mule? Mais Omar, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu as plutôt fait tort à la mule, tu l'as fatiguée. C'est pour ça que tu as ramené un demi-dinar en plus. Laisse-la se reposer 3 jours. 3 jours, je ne veux pas qu'elle bouge. Laisse-la se reposer 3 jours. Allahu Akbar. Yani, comment qu'étaient les salaf, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il y a un hadith authentique
authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ou une fois, c'est la même chose avec nous. Naam, avec notre propre personne. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré comme ça dans, disons, un petit endroit comme ça, comme un jardin abandonné comme ça, pour faire ses besoins. Il a dit, un chameau est alors, il y avait un chameau dans ce jardin, un chameau s'est alors approché de moi et il a collé sa bouche devant son oreille, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le chameau a pleuré. Quand il est sorti, il a raconté aux sahaba. Il a dit, tout à l'heure, j'ai été faire mes besoins, un chameau, ou bien un animal, je me rappelle pas très bien si c'était un chameau ou pas, il a dit, est venu se plaindre de son propriétaire. Il prenait sur lui plus qu'il n'en pouvait, et ne lui donnait pas ce qu'il lui fallait comme nourriture. Allahu Akbar. Un animal qui vient se plaindre au prophète sallam au point de pleurer, de voir des larmes couler de ses yeux. Il lui a dit, il prend sur moi plus que je n'en peux et il ne me donne pas la nourriture nécessaire. Hein, pour ceux qui croient que l'animal c'est un animal, il ne comprend pas, c'est un animal. La femme qui est rentrée en enfer à cause du chat, qui ne l'a pas fait manger ni ne l'a laissé dehors chercher la nourriture. Et la femme qui est rentrée au paradis à cause du chien, un chien auquel elle a donné à boire. C'était une zania, une fornicatrice. C'était ça son travail. Allah Ta'ala lui a pardonné pour avoir donné un chien à boire. Pour que vous sachiez que les animaux sentent comme on sent nous. Et qu'ils ont ce qu'on appelle le foie. Le foie. Que ils peuvent nous faire rentrer au paradis comme ils peuvent nous faire rentrer en enfer. Une fois, un dinar tomba de la main de Shemes, rahimahullah. Un dinar tomba de la main de Shemes, rahimahullah, qui se mit à le chercher. On lui demanda, que cherches-tu, ô Abu Abdillah? Que cherches-tu, ô Abu Abdillah? Il répondit, un dinar que j'ai fait tomber. On prit alors un tamis dans lequel on passa la terre, et on trouva un dinar. Mais il refusa de le prendre, et il dit, il se peut que ce ne soit pas le mien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un dinar tomba de la main de Shemes, qui se mit à le chercher. On lui dit, que cherches-tu, ô Abu Abdillah? Ils ont dit, un dinar j'ai fait tomber. Alors un tamis dans lequel on passa la terre et on trouva un dinar. Mais il refusa de le prendre et il se peut que ce ne soit pas le mien. Allahu Akbar. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Je jure par Allah que c'est le mien. Subhanallah. C'est moi qui ai fait tomber un dinar. Connaissez-vous quelqu'un ici, dans l'entourage, qui a fait tomber un dinar il y a quelques minutes? Personne. Je suis le qui a fait tomber un dinar. Et donc, c'est le mien, ça ne peut pas être celui d'un autre. Mais il refusa. Il a dit, il se peut que ce ne soit pas le mien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. طيب. Ceux qui avaient vraiment peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il était, je crois, avec le Hassan ou le Hussein. Un de ses petits-fils. Naam. Ibn al-Jazayri, est-ce que tu as le hadith en arabe? Alors, ils étaient en... Si, tu l'as, le hadith de Karkar, tu l'as, je suis sûr. Alors, son petit-fils a pris une date. ما فيش مشكلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسين بن علي أن الحسين بن علي أخذ تمرة من تمر صدقة فجعل في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل صدقة متفق عليه. Donc d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le
prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Al-Hassan, son petit-fils, lui, qui a pris une date parmi celles réservées à l'aumône, puis l'a mise dans sa bouche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Kr, kr. Kr, c'est une phrase comme ça, si je puis dire, une interjection là, que les Arabes disent. Les Arabes, quand ils voient quelqu'un, il a mis quelque chose dans sa bouche, on lui dit Kr, kr, pour qu'il la jette. C'est pas sûr que ça dépend des langues. En français, peut-être on ne dit pas ça. On dit aïe, aïe ou quelque chose comme ça. Puis il a dit ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas l'aumône? Non, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas l'aumône? Il n'a pas dit c'est un enfant, laisse-le manger. Il a faim, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des dattes. Et puis c'est un enfant, celui-là, est-ce qu'Allah Ta'ala va lui donner des péchés? Et la plume n'écrit pas contre lui. La plume n'écrit que pour lui. Laisse-le manger. Non. Krr, krr, jette. Jette ce que tu as dans ta bouche. Tu ne sais pas que nous, la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne mange pas l'aumône. L'aumône c'est quoi? C'est la saleté des gens. Naam. Nous on ne mange pas ça. C'est pour ça que les parents des enfants doivent, quand les enfants sont petits comme ça, leur apprendre le halal et le haram. Naam. Il ne faut pas faire cette chose, c'est haram. Naam. Il ne faut pas faire cette chose-là, n'aime pas. Et comme ça, il ne faut pas dire c'est un enfant. C'est un enfant, il est petit. C'est pas important. Naam. Des fois, tu trouves des sœurs, elles ont des filles. Subhanallah, elle a juste sa fille, 5 ans, 6 ans. Elle lui met, subhanallah, des habits vraiment, vraiment mal placés. La mini-jupe. Presque on voit ses vêtements intérieurs. Elle te dit c'est une fille, c'est une petite fille, celle-là, là, 5 ans, 6 ans. Et pourquoi tu lui apprends des choses pareilles? Elle va grandir comme ça, c'est difficile de lui enlever l'habitude. Naam. Al-Muhim, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous apprendre notre din. Al-Hassan ibn Arifa rapporte Ibn al-Mubarak m'a dit, alors que il lui a dit, alors que j'étais dans le Sham, la grande Syrie, j'ai emprunté un crayon, mais j'ai oublié de le rendre à son propriétaire. Et ce n'est qu'en arrivant au nord-est de l'Iran, à Marou, je me suis aperçu que je l'avais encore sur moi, le crayon. Alors il lui a dit, alors je suis retourné dans le Sham pour le rendre à son propriétaire. Allahu Akbar, un crayon, hein? Un crayon qui ne vaut rien. Alors que j'étais dans le Sham, j'ai emprunté un crayon, mais j'ai oublié de le rendre à son propriétaire. Et ce n'est qu'en arrivant à Marou, nord-est de l'Iran, que je me suis aperçu que je l'avais encore avec moi. Alors je suis retourné dans le Sham pour le rendre à son propriétaire. Un crayon qui ne vaut rien. Il va faire un voyage de 1000 et quelques kilomètres. En avion? Non. En voiture? Non. En moto? Non. Sur la mule? Sur un âne? C'est même pas un cheval. Il va faire 1000 et quelques kilomètres pour aller rendre le crayon à son propriétaire. Non. Pourquoi? La retenue, l'wara, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de rencontrer Allah subhanahu alors que il y a quoi? Des droits de gens sur moi. Allah Ta'ala me dit rentre au paradis. Je dis alhamdulillah, alhamdulillah. Je veux jeter mon pied dans le paradis. Quelqu'un me dit hey, toi là-bas, arrête. Où est mon crayon que je t'ai passé une fois que tu ne m'as pas rendu? Tu m'as escroqué. Je t'ai prêté un crayon. Tu m'as dit. Subhanallah al-Azim, je rentre dans les problèmes. Naam. Mohammed ibn Yusuf, rahimahullah, n'achetait pas son pain chez un seul boulanger. Et il disait, il se peut qu'il me reconnaisse et me favorise. Et ainsi je serai de ceux qui vivent de leur religion. Allahu Akbar. Regardez ce qu'a dit Mohammed ibn Yusuf. N'achetait pas son pain chez un seul boulanger. Changé. Pourquoi? Il a dit, il se peut qu'il me reconnaisse que je suis Mohammed ibn Yusuf le savant. Alors il me favorise. Et ainsi je serai de ceux qui vivent de leur religion. Naam. Des fois tu veux acheter le pain, peut-être il y a la chaîne. Celui qui vend, il te reconnaît. Il dit, subhanallah, Yusuf est là. Il te donne alors qu'il y avait des gens favorisés à cause de quoi?
À cause de ta religion. Donc maintenant, tu vis la dunya avec ta religion. Ta religion, au lieu de te faire entrer dans le paradis, te rapprocher d'Allah, tu as ouvert les portes ici dans la dunya. Celui-là, il te favorise, celui-là, il te donne, celui-là, ceci, cela. Tu vis ta religion. Et beaucoup de gens, a'oudou billah, qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, utilisent la religion pour des fins de ce bas monde, a'oudou billah. A'oudou billah. Je cite maintenant seulement par exemple, j'ai pas pensé à ça, mais ça me vient maintenant dans la tête. Vous connaissez ceux qui ont la télé. Il y a une chaîne qui s'appelle Haqiqa. Haqiqa. Quelqu'un qui, j'ai oublié comment il s'appelle, il fait toujours la ruqya dans l'ara, et il vend. Ils vendent le miel, ils vendent ceci, cela, dans tous les pays du monde. Donc il a, a'oudou billah, il n'y a pas un plus grand escroc que lui. Il fait même des gens filmés comme quoi qu'ils disent qu'on a acheté, alhamdoulilah, j'étais malade, je suis guéri, ceci, cela. Dans tous les pays du monde, il a des affaires d'argent. En Algérie, il est venu seulement quelque temps, il a été emprisonné. Subhanallah, juste des gens qui, voilà le Hashimi, barakallahu fik, des gens qui disent Cheikh Ben Uthaymin a dit, Cheikh Ben Baz a dit, il te lit le Coran, etc. Juste pour que tu le crois, et ensuite, il t'escroque, a'oudou billah. Je connaissais quelqu'un qui était imam, mais c'est vraiment quelqu'un de la bid'a, ce qu'on appelle un imam enragé dans le soufisme, a'oudou billah. Il rentrait de temps en temps, il allait chez un boucher. Et cette histoire est véridique, c'est le boucher qui l'a raconté. Et les gens... Et le boucher, bien sûr, le boucher avait son père qui était mort. Et le père du boucher connaissait très bien cet imam, ils sont de la même ville. Donc, cet imam va chez le boucher, qu'est-ce qu'il lui dit? Il discute un peu, ensuite il lui dit, écoute, j'ai oublié de te dire, ça fait 2 ou 3 jours, j'ai vu ton père dans le rêve. Et il n'a parlé de toi que de bien. Ensuite, il t'a dit de ne pas oublier, d'avoir un bon comportement avec moi. Il m'a fait un testament, il t'a dit de ne pas m'oublier, etc. Et, subhanallah, quand il lui disait comme ça couché, à chaque fois donc qu'il le rencontre, il lui donne un morceau de viande. Il lui donne un gigot, il lui donne des côtelettes. Il lui dit, mon père m'a dit, c'est mon père qui m'a dit, il faut faire attention à ton ami X, à mon ami X. Subhanallah al-azim, des gens qui vivent, comme j'ai dit, de la religion, a'oudou billah, al-ashrar, a'oudou billah. Al-muhim, il doit y en avoir beaucoup, c'est sûr. Il doit y en avoir beaucoup, c'est sûr. Un homme, un soir à Abu Wahb, un homme dit un soir à Abu Wahb, le grand ascète d'Andalousie. Il lui a dit, allons rendre visite à un tel. Allons rendre visite à un tel. Il répondit, où est la science? Ayn al-ilm? Où est la science? Le gouverneur doit être obéi et il interdit de circuler la nuit. Allahu Akbar. Naam. Un homme dit un soir à Abu Wahb, le grand ascète d'Andalousie, allons rendre visite à X. Il lui a répondu, où est la science? Ayn al-ilm? Où est la science? Le gouverneur doit être obéi et il a interdit de circuler la nuit. Où est la science? Tu sais pas qu'on doit obéir au gouverneur? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est interdit de circuler la nuit. Alors comment tu me dis on va rendre visite à X? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Ya ayyuha Allah Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. N'a-t-il pas dit ce verset dans 59? Vous les croyants, obéissez aux messagers et à ceux qui d'entre vous détiennent le commandement, bien sûr, s'ils sont musulmans. Obéissez à Allah, aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, les gouverneurs. Naam. Obéir aux gouverneurs musulmans rentre dans quoi? Dans la Aqidah de Al-Sunnah al-Jama'a. Ils le mettent dans leur livre de la Aqidah. Contrairement aux sectes égarées et déviées, qui, leur premier but c'est de combattre le gouverneur.
Leur premier but, c'est pas la aqida. On apprend tawhid, aqida. Non. On combat le gouverneur, on dit qu'il est kafir et on combat. Les khawarij, les takfiri, a'udhu billah. Ensuite, remarquez ici une chose. Allah Ta'ala a dit, ô les croyants, obéissez à Allah. Donc Allah Ta'ala a une obéissance à lui. Ensuite, obéissez au messager. Jésus a une obéissance. Mais il n'a pas dit, et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il a employé 2 fois obéissez à Allah et au messager. Il n'a pas employé au gouverneur. Pourquoi? Pour te dire que l'obéissance des gouverneurs doit suivre l'obéissance du messager et l'obéissance d'Allah. Le gouverneur n'a pas une obéissance particulière à lui qui lui appartient. Non. Car lui-même doit obéir au messager, obéir à Allah. C'est pour ça que on ne lui obéit que s'il obéit au messager et s'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ibn Munir rahimahullah rapporte. Il a dit, on apporta à Al-Bukhari, vous connaissez le Bukhari, qui ne connaît pas le Bukhari rahimahullah, on lui apporta de la marchandise que son fils Ahmed lui fit parvenir. Alors les commerçants se réunirent autour de lui et la lui réclamèrent avec un gain de 5000 dirhams. Il leur a répondu, repartez ce soir. Le lendemain, d'autres commerçants vinrent le trouver et lui demandèrent sa marchandise, avec un gain de 10 000 au lieu de... Il dit alors, j'ai eu l'intention de la vendre à ceux qui sont venus la veille. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seulement l'intention de la vendre à ceux qui sont venus la veille. Les commerçants se réunirent autour de lui, lui réclamèrent la marchandise avec 5000 dirhams. Il leur dit repartez ce soir. Le lendemain, d'autres commerçants vinrent le trouver, lui réclamèrent 10 000 dirhams, le double. Il dit alors, j'ai eu l'intention de la vendre à ceux qui sont venus la veille. Regardez. Al-wara. Quand tu as l'intention de la vendre à quelqu'un, tu n'es pas obligé de la vendre. L'intention, c'est pas une obligation, vous comprenez? Maintenant, je suis à la maison, je suis en train de compter l'argent. J'ai de l'argent, je suis en train de compter. Je dis dans mon intention, je vais donner 100 euros à X. Ensuite, je change d'avis. C'est pas obligé. J'ai pas fait un péché, vous avez compris. Pourquoi? C'est au niveau de l'intention, c'est tout. Mais ceux-là avaient vraiment peur. Il a dit, moi j'ai fait l'intention de la vendre à ceux d'hier. Donc, j'ai peur si je la vends aujourd'hui à ceux-là, que j'aurai quelque chose. Et subhanallah al-azim, il préfère perdre 5000 dirhams. Préfère perdre 5000 dirhams plutôt que de changer l'intention. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, a dit, Yahya ibn Allah a dit, nous critiquons, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Yahya rahimahullah a dit, nous critiquons des gens qui sont être installés au paradis depuis plus de 200 ans. Allahu Akbar a dit, c'est très important. Il faut l'écrire. Chacun que chacun l'écrive, il la laisse. Et s'il a deux avec lui, il écrit en or. Nous critiquons des gens qui se sont peut-être installés au paradis. Allahu Akbar. Nous critiquons des gens qui se sont peut-être installés au paradis depuis plus de 200 ans. Si quelqu'un va dire, oui, mais le paradis, personne ne peut l'entrer. Personne ne peut entrer au paradis jusqu'on meurt. Comment se fait-il que celui-ci, il ait dit que peut-être qu'ils sont au paradis depuis plus de 200 ans? Alors on cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit alayhi wa sallam, innama nismatul mu'min ta'irun. إنما المؤمن طائر يعلق في شجرة يبعثه الله إلى جسده يوم. Hadith sahih, انظر صحيح الجامع 2373. C'est-à-dire que l'âme du croyant
du croyant est un volatile, c'est-à-dire comme toute chose qui vole, comme le pigeon, la perdrix, etc. Yom al-Qiyamah, elle sera un volatile qui mange des arbres du paradis, c'est-à-dire des fruits des arbres du paradis, des fruits des arbres, jusqu'à ce que Allah la renvoie, son âme, il la renvoie dans son corps le jour où il la renvoie. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un quand il meurt, quand on le met dans la tombe, s'il fait partie des gens du paradis, déjà son âme va être un volatile, comme une sorte d'oiseau qui va des arbres du paradis jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le jour de la résurrection, fasse rentrer cette âme dans son corps pour passer au jugement, pour aller ensuite au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Une seconde. طيب Abd al-Razzaq rapporte. Naam. J'ai sauté deux affaires. Abd al-Razzaq rapporte. Il a dit Muammar, rahimahullah, mangea un fruit chez lui. Puis, il demanda d'où provient ce fruit. On lui a dit c'est un cadeau d'une telle qui pleure sur les morts. Il se leva alors et se fit vomir. Abdelzar Muammar mangea un fruit chez lui. Puis il demanda d'où il provenait. On lui dit d'une telle qui pleure sur les morts. Elle nous a envoyé. Alors il se leva et vomir. Ça me rappelle une histoire pareille qui s'est passée à Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Siddiq. Une fois, quelqu'un lui a donné un peu de lait, il l'a bu. Ensuite il a demandé d'où ça provient ce lait. Il lui a dit c'était de l'argent, je l'ai acheté avec de l'argent que j'ai gardé d'autrefois quand je prédisais l'avenir. Je voyais comme ça les mains des gens et je prédis l'avenir. Il me donnait de l'argent, je l'ai caché. Aujourd'hui, je t'ai acheté un peu de lait. Il a vite rentré ses doigts, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ses doigts dans sa gorge, ou son gosier, et il a commencé à se faire vomir parce que il met bi'idhnillahi. طيب. Mohammed ibn Sa'd, rahimahullah, rapporte, il a dit interroger l'Ansari sur la dette qui a fait de sorte que Ibn Sirin fut emprisonné. Il me répondit, il a acheté de la nourriture d'une valeur de 40 000 dirhams. Ensuite, on lui rapporta quelque chose sur l'origine de la nourriture, si bien qu'il répugna cela, la délaissa et en fit l'aumône. Il fut alors emprisonné pour l'argent qu'il devait à une femme, et celui qui l'emprisonna fut Malik ibn al-Mundhir. Malik ibn al-Mundhir. Donc Mohammed ibn Sa'd rapporte, j'ai interrogé l'Ansari sur la dette qui Ibn Sirin en prison. Il m'a répondu, il a acheté de la nourriture pour une valeur de 40 000 dirhams. De 40 000 dirhams. Ensuite, on lui rapporta quelque chose sur l'origine de la nourriture. Que c'était volé ou je ne sais pas quoi. Si bien qu'il répugna cela, la délaissa. Il la donna en aumône. Alors il fut emprisonné pour l'argent qu'il donnait à une femme. Et celui qui l'emprisonna fut Malik ibn Mundhir. Quand j'ai dit, on lui rapporta quelque chose sur l'origine de la nourriture. J'ai dit, il a appris qu'elle a été volée. En fait, non. S'il a appris que ça a été volé, jamais, c'est pas seulement il va la répugner, mais pire. Mais peut-être on lui menait juste un doute. On lui a dit, je ne sais pas, si son argent, on lui a parlé de son argent, ou je ne sais pas quoi. Al-Muhim, il a eu un doute. Et il l'a répugna, et il l'a même donné au moment. Ce qui a été la cause de son emprisonnement là. Sam'ani rahimahullah rapporte. Il a dit au pied de Al-Karouhi rahimahullah. Mais il tomba malade et certains de ses étudiants lui offrirent un peu d'or. Il refusa et dit
après 70 ans, et à l'approche de la fin de mon existence, vais-je accepter quelque chose pour l'enseignement des hadiths du messager d'Allah? Il le rendit alors qu'il en avait besoin, puis il resta aux environs de la Mecque jusqu'à son décès. Et il copiait le de Abu Isa pour vivre avec. Naam. Donc Sam'ani rapporte, j'ai étudié auprès de Al-Karouhi, mais il tomba malade, et certains de ses étudiants lui offrirent un peu d'or. Il refusa et dit, après 70 ans, et maintenant à l'approche de la fin de mon existence, je vais accepter quelque chose pour avoir enseigné des hadiths du messager alayhi salam. Alors qu'il en avait vraiment besoin. Puis il resta aux environs de la Mecque jusqu'à son décès. Il copiait le livre de Abu Isa al-Tirmidhi et le vendait. Pour vivre, bien sûr, pour vivre. Non. Donc on lui a donné de l'or, il ne l'a pas accepté. Il a dit, vous me donnez en contrepartie de ce que je vous apprends comme hadith. Donc moi, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire tijara. Je suis en train de faire du commerce avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire que je rentre dans celui qui vit de sa religion. Donc moi je vis de la religion. A'udhu billah. Préféré aller du côté de la Mecque, rester là-bas et copier des livres et les vendre bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abu Bakr ibn Ayyash rapporte. Abu Bakr ibn Ayyash rapporte. Il a dit, je revois encore Majma' al-Taymi dans le marché aux bestiaux. Alors qu'on lui demanda, il a dit, je me rappelle toujours de l'histoire de ce qui s'est passé à Majma' al-Taymi, je le vois toujours comme ça, je me rappelle, je l'ai vu dans le marché aux bestiaux, on lui demanda, comment est ton mouton? Et il répondit, il ne me satisfait pas. Alors il a dit, Abu Bakr a dit, et qui faisait preuve de plus de retenue que Majma'? Subhanallah al-Azim. Naam. Abu Bakr ibn Ayyash rapporte, rahimahullah, je revois encore Majma' al-Ta'mi dans le Taymi spéciaux, alors qu'on lui demanda, comment est ton mouton? Il répondit, il ne me satisfait pas. Et qui fait preuve de plus de retenue que Majma'? Subhanallah al-Azim. Imagine quelqu'un qui est en train de vendre un mouton. Tu veux acheter un mouton pour l'Aïd. Tu rentres dans le marché, tu trouves quelqu'un en train de vendre un mouton. Tu lui dis, comment est ce mouton? Il te dit, il ne me satisfait pas. C'est-à-dire, je ne le conseille pas. Il ne me satisfait pas. Subhanallah al-Azim. Il a dit ici, et qui fait preuve de plus de retenue que Majma'? Qui? Vous connaissez quelqu'un qui peut vous dire d'une chose qu'il vend, qu'elle n'est pas bien, et que je ne te conseille pas, et qu'elle ne me satisfait pas, et que si c'était moi, je ne l'aurais pas acheté? Ça existe ça de nos jours. Allahu Akbar. Mais ça existait chez les salafs. Ça existait. Ils savaient c'est quoi la véracité, sidq, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa ou hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Rawahu al-Bukhari Muslim. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il a dit, le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. On le choix, ça veut dire que je ne suis pas obligé d'acheter. Je prends la marchandise, je la vois, je la touche et je ne la prends pas. Pourquoi? On s'arrête. Il a dit tant qu'ils ne se séparent pas. Ou bien jusqu'au moment où ils se quittent. Il a dit s'ils ont été véridiques et ont montré les défauts, alors leur transaction sera bénie. Et s'ils ont caché et menti, alors leur transaction sera dénuée de bénédiction. Donc le prophète alayhi salam t'a dit, dans la vente tu es libre. Choisis. Ou bien tu montres les défauts et tu es véridique, alors la transaction sera bénie et le peu d'argent que tu gagneras
sera multiplié, multiplié, multiplié parce qu'il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux cacher et mentir et dire que masha'Allah, c'est une voiture masha'Allah qui n'a pas de défaut, c'est un micro masha'Allah qui n'a pas de défaut et comme ça, et tu mens, alors la transaction sera dénuée de bénédiction. Tu auras plein d'argent masha'Allah, mais tu ne feras rien avec cet argent. Il ira dans les médicaments, ou il ira dans un procès, ou il ira dans une contravention et comme ça. Tu ne gagneras rien avec cet argent et tu diras subhanallah, j'ai vite perdu mon argent. Naam. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit inna tujjar humul fujjar. Naam. Le prophète alayhi wa sallam a dit inna tujjar humul fujjar. Qila ya Rasulullah awalaysa qad ahalla Allahu al-bay' qala bala walakinhum yuhaddithun fayakdhibun wa yahlifun fayatamun. Sahih, silsila sahih à 366. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les commerçants, ce sont eux les pervers. A'udhu billah, ce sont eux. Il n'y a pas d'autres. On a dit au messager d'Allah, Allah n'a-t-il pas autorisé la vente? Il a dit si. Mais les commerçants parlent et quand ils parlent, ils mentent. Et ils jurent et prennent ainsi des péchés. Voilà pourquoi ils sont des pervers. Quand ils te parlent, de la marchandise, etc., qu'est-ce qui se passe? Il te ment. Et il va même jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi quoi? Et ainsi, il aura des péchés. Et ainsi, il aura des péchés. C'est pour ça que c'est interdit en islam de quoi? De jurer quand on vend. Non, c'est interdit, même c'est quoi? Si tu ne mens pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith, il ne veut pas s'afficher, il a dit Iyyakum wa kathrat al-halif fi al-bay' fa innahu yun thumma yumhaq. Naam, sahih, hadith de 2685, sahih al-jami'. Le prophète alayhi wa sallam a dit attention au fait de beaucoup jurer dans la vente, car ça fait venir le gain, ensuite ça le fait disparaître. Numéro 2685, Sahih al-Jami'. Attention au fait de beaucoup jurer dans la vente. Pourquoi? Tu jures beaucoup, masha'Allah. Les gens vont te croire, tu as juré. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va le faire disparaître. Naam. Le gain va venir vite, et vite il va disparaître. Pourquoi? Car tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a dit de ne pas jurer dans la vente. Et surtout, de ne pas beaucoup jurer. D'ailleurs, dans un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلفه له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. 3068 Sahih al-Jami'. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 sortes de gens. Allah ta'ala yawm al-qiyamah ne va pas les regarder, ni les purifier. Et ils ont un châtiment douloureux. 3 sortes de gens. Le premier, celui qui a un puits ou quelque chose comme ça, de l'eau, et quelqu'un passe devant lui, il lui dit donne-moi à boire, il ne veut pas. Le deuxième, quelqu'un qui fait l'allégeance à un gouverneur juste pour la dunya. S'il lui donne des choses de la dunya, il dit ce gouverneur est masha'Allah. S'il lui donne rien, il devient contre lui. Et le troisième, et c'est ça le témoin du cours, bi'idnillah ta'ala, le troisième, un homme qui s'est renseigné sur le prix d'une marchandise après la prière de l'Asr. Et il lui a juré par Allah qu'on lui a proposé telle et telle somme. Et l'autre l'a cru. L'a cru, ça veut dire qu'il l'a acheté. Naam. Il y en a beaucoup ce genre. Ils vendent, par exemple, je ne sais pas, ils vendent, par exemple, son portable, son téléphone. Tu lui dis combien qu'on t'a donné. Il va jurer par Allah qu'on lui a proposé, par exemple, 100 euros. Alors que personne ne lui a proposé. Ou alors on lui a proposé 50. Il dit, je jure par Allah qu'on m'a proposé 100, j'ai pas voulu le vendre. Tu le crois et tu l'achètes à 110 parce qu'on lui a proposé 100.
celui-là, quand il va mourir, Allah Ta'ala ne va pas le voir, ne va pas le regarder. Naam. Il ne va pas lui parler, il ne va pas le purifier, 4 châtiments. Et ensuite, un châtiment douloureux. A'udhu billah. Si quelqu'un va dire, pourquoi ici il a dit après la prière de l'Asr? Un homme qui s'est renseigné sur le prix d'une marchandise, après, il lui a juré par Allah qu'on lui a proposé telle et telle somme et l'autre l'a cru. Pourquoi il a cité la prière de l'Asr? Parce que, comme vous devez sûrement savoir, quand on jure en islam, quand on jure, il y a le fait de jurer seulement et il y a le fait de quoi? Le fait de, en arabe, ta'zim al-yamin. Ta'zim, c'est-à-dire de rendre le fait de jurer, de le rendre plus important, plus important. C'est quand par exemple quelqu'un te ment ou là t'a volé ou là tu lui dis par exemple tu as fait ceci, il dit non, etc. Tu lui dis viens le vendredi à la mosquée par exemple. Jurer à la mosquée. Pourquoi? Il peut jurer devant toi dans la rue. Tu veux quoi? Tu veux rendre ce jurement, tu veux le rendre plus important. Il vient à la mosquée devant tout le monde. C'est difficile, vous avez compris. En islam, il y a le fait de rendre le jurement, le fait de jurer, de le rendre important. De le rendre important. Pour le rendre important, il y a deux façons. Ou bien c'est dans le temps, ou bien c'est dans l'endroit. Si c'est dans le temps, on demande à la personne de jurer après Salat al-Asr. Salat al-Asr, Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran, il y a une sourate, Surat al-Asr. Et la prière de l'Asr, c'est la prière, l'une des prières les plus importantes. Au point où le prophète a dit, quiconque délaisse l'Asr, sans raison, jusqu'au coucher du soleil, habita amaluhu. Tout ce qu'il a fait comme œuvre va être absous. Il n'y a rien. Subhanallah al-Azim. Donc c'est très grave. Et dans un autre hadith, il a dit celui qui fait passer Salat al-Asr, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil, il a dit c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Donc, le fait de rendre le jurement important dans le temps, c'est de demander à la personne de prier après l'Asr. Alors cette personne ici a juré, de prier, de jurer. Cette personne ici a juré quand? Elle lui a juré après l'Asr. Parce qu'il a demandé le prix de la marchandise, il lui a demandé après l'Asr. Et l'autre a juré, il a dit je jure par Allah qu'on m'a donné tel et tel. Ça c'est le fait de rendre le jurement important dans le temps. De rendre important dans l'endroit, c'est de jurer dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit من حلف على يمين آثمة عند منبر هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. صحيح, انظر hadith 6205, Sahih al-Jami'. Le prophète alayhi salam a dit, quiconque jure en étant menteur devant mon mimbar, ma chère, alors qu'il prépare alors sa place en enfer, ne serait-ce que s'il a juré pour un siwak vert. Il n'a pas juré pour une voiture en montant. Non, il est menteur juste pour un siwak. Et ce siwak, il coûte telle et telle somme. Et le siwak, il est vert, il n'est même pas dur. Siwak vert, on l'utilise et on ne peut pas l'utiliser, il faut qu'il devienne dur. Il a dit, quiconque jure en étant un menteur devant mon mimbar, devant mon mimbar, même s'il jure pour un siwak qui ne vaut rien, en étant menteur, alors qu'il prépare sa place en enfer. C'est pour ça que les savants ont dit, tu veux faire jurer quelqu'un, fais-le aller, à la mosquée du prophète sallam, dis-lui de jurer devant le mimbar du prophète sallam. Et d'autres ont dit, si c'est pas possible, alors emmène-le à la mosquée, à ta mosquée de la ville. Dis-lui, viens, on va à la mosquée et tu vas jurer là-bas que tu m'as pas volé telle chose ou bien que je t'ai pas donné de l'argent et comme ça. D'ailleurs, on a proposé ça à un sahaba. Il a eu une fois une dispute avec quelqu'un. On lui a dit, viens jurer alors à la mosquée. Viens jurer à la mosquée. Il a dit non, puisque c'est comme ça. Même si je suis pas sûr que tu m'as prêté de l'argent, voilà ton argent, il vient pas jurer. Ne jure pas devant la mosquée, c'est très grave.
Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Il vient d'appeler à Salat al-Isha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Première question, cher. Question sur le cours. Question d'un frère qui demande: Assalamu alaikum ya